but qu'on recherche, c'est-à-dire vous prenez quelqu'un qui prend tout un chapelet, si on ne suit que la manière dont tout le chapelet est récité, nulle part dedans on a eu à répéter le but pour lequel je suis en train de réciter le chapelet. Je donne un exemple tout précis. Je vais avoir la protection divine. Je vais gagner tel marché. C'est le but pour lequel je suis en train de dire mon chapelet. Sur le chapelet, il n'y a pas d'endroit où on s'arrête pour répéter son but. Mais il y a rien que des points où on répète le Je vous salue Marie. On répète le Je vous salue Marie. Mais si je suis en train d'appeler Marie là, je salue Marie, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce que je veux quelque chose. Donc dans la prière, on devait être en train de répéter tout au moins le but, on devait être en train de répéter. Mais nulle part sur le chapelet, il n'y a cette possibilité de répétition de son but pour pouvoir obtenir un résultat. Donc à mon sens, il y a certaines choses qu'on devrait ajouter à cette prière pour avoir de meilleurs résultats. Et normalement, on devrait apprendre à aller un peu plus loin que ça. Oui, que ça. Vous avez parlé d'évocation et invocation. Absolument. Évocation, c'est quoi? Alors, les deux termes, je vais les expliquer d'une manière simple. En spiritualité, les deux mots signifient deux choses différentes que le spirituel comprend très bien. Et c'est de cette compréhension qu'il tire les manières de travailler. Il y a des possibilités d'invoquer des anges, d'invoquer Dieu, le Créateur universel. Comme il y a des possibilités également d'évoquer Dieu, le Créateur universel, et d'évoquer des anges, d'évoquer des esprits. Lorsque nous parlons d'une invocation, j'explique avec une aide dont on a besoin quelque part et pour lequel on fait recours au chef de l'État, par exemple. Alors, il y a un certain marché quelque part ou un certain chantier quelque part, c'est un exemple simple que je donne, et il y a un certain blocage au niveau du chantier. C'est un truc pour l'État, un truc assez grand, très très grand, pour lequel l'État a déjà dépensé beaucoup. Alors on a besoin de l'aide du chef de l'État afin de débloquer la situation. Il existe deux possibilités, il existe plusieurs possibilités, mais je rentre toutes ces possibilités en deux grandes catégories. Soit on lui envoie un message, on lui fait savoir qu'il y a tel problème. Le chef de l'État peut simplement rester dans son bureau, prendre un décret, prendre une note ou appeler le ministre en charge, donner des instructions. Il a fini avec ce dossier. Du ministre, descendant vers les directeurs, les chefs de service, le problème sera résolu. C'est sûr. C'est le patron, c'est le chef de l'État qui a pris cette décision et qui a donné les instructions qu'il faut. Là, on parlera d'une invocation de l'aide du chef de l'État. On a invoqué son aide et il a fait ce qu'il faut. Il a donné l'aide qu'il fallait. Il ne s'est pas déplacé. Il est resté dans son bureau. Il a pris les décisions comme il fallait. Le truc se fera, la correction sera faite. Quelques jours plus tard, quelques jours, quelques semaines plus tard, le temps qu'il faudra pour que les décisions descendent jusque sur le terrain. Là, il s'agit d'une invocation. Lorsque vous appelez la Vierge Marie par un Je vous salue Marie, par exemple, vous êtes en train de faire une invocation à la Vierge Marie. Vous demandez à la Vierge Marie de vous aider par rapport à tel ou tel sujet ou tel aspect de votre vie. La Vierge Marie, la Divine Mère, patronne, seigneur de toutes choses, donnera des instructions également aux anges, aux archanges, afin qu'un beau jour, les esprits qui sont liés à ça résolvent votre problème. Quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous aurez la réponse pour ce que vous avez demandé. C'était une invocation à la Vierge Marie. Lorsqu'il s'agit d'une évocation, je repars à l'exemple du chef de l'État, puisque c'est l'exemple qui explique beaucoup plus facilement. Lorsque vous évoquez l'aide du chef de l'État, cela veut dire que vous demandez humblement à son Excellence, le chef de l'État, de bien vouloir se déplacer et de descendre sur le chantier. Se déplacer et de venir là où l'aide, là où on a besoin de l'aide. Alors, monsieur le journaliste, vous savez bien que lorsque le chef de l'État veut se déplacer, tous les ministres de tutelle, les ministres en charge vont l'accompagner. Tous les directeurs en charge vont l'accompagner. Tous les chefs de service en charge vont l'accompagner. Lorsqu'il descend sur le chantier, constate ce qui ne va pas, réponse lui est donnée systématiquement. En même temps, la correction est faite
en même temps, séance tenante. Et on constate sur le chantier toute la différence d'avant le moment où il était venu. Du moment où, avant qu'il était là, voilà comment les choses se faisaient. À partir de l'heure où il a dit, à partir de maintenant, ça se fait comme ça, le changement est systématique, est automatique, immédiatement, le changement se fait. C'est là la nuance avec une évocation. Lorsque vous évoquez la Divine Mère, vous demandez à la Divine Mère de quitter ses royaumes lumineux, de quitter son univers de grande lumière et de descendre jusque dans le lieu où vous avez besoin d'elle. Vous évoquez Dieu, vous évoquez Allah, c'est la même chose. Vous lui demandez de quitter son royaume lumineux et de descendre jusque là où vous avez besoin de lui. Alors, dans ce cas précis, vous voulez une évocation en vous-même. Vous voulez une descente de l'énergie de la Divine Mère en vous-même. En quelque sorte, c'est la Divine Mère elle-même qui descend avec tous ses anges, archanges, principautés, toutes les formes d'intelligence, de génie qui œuvrent sous elle, qui vont descendre tous là où vous êtes en train de faire la prière, le rituel, et qui là, systématiquement, automatiquement, dans la plupart des cas, ils vont créer le changement demandé. Certaines fois, ça se fait de manière fracassante. Certaines fois, ça prendra du temps. Il faudra des répétitions, de l'évocation, des répétitions avant que le résultat soit constaté. Mais il existe tellement de cas que je connais, tellement il y en a trop que je connais, où le résultat s'est fait de manière systématique, automatique. Et réellement, on sent que c'est la Divine Mère qui est descendue et qui a fait la correction qu'il fallait, tout s'est remis en ordre en même temps. Le résultat est automatique dans les situations d'évocation ou bien d'évocation? Dans les situations d'évocation. Oui, si c'est dans les situations d'évocation, oui. Chaque fois qu'on prie, je vous salue Marie, oui. On est en train d'invoquer ou oui, d'évoquer? On est en train d'invoquer. L'invocation, c'est comme juste un message qu'on a envoyé. On a envoyé un simple message pour dire « J'ai besoin d'aide à tel niveau. Pardon, fais quelque chose pour que je vois ton aide à tel niveau. » Donc, d'accord, la Divine Mère, ayant reçu le message, va donner des instructions pour que le changement se produise. C'est une invocation. Mais lorsque l'évocation va se produire, ou bien lorsqu'une évocation sera faite, ah non, elle ne donne pas que des instructions, elle descend dans le lieu et le changement est fait systématiquement. Oui. Vous êtes un spirituel. Si oui. maintenant vous voulez parler aux religieux, oui. Vous lui dites d'apprendre à invoquer ou bien d'apprendre à évoquer? Il sait déjà invoquer. Il a passé toute sa vie à invoquer. On lui dit d'apprendre à évoquer afin que les changements puissent se faire de manière plus radicale. On lui demande d'apprendre à évoquer. Quand je disais tout à l'heure que la Vierge Marie, pendant des années, m'a demandé d'enseigner aux gens comment je l'appelle, on était en train de me demander d'enseigner comment faire des évocations de la Divine Mère, afin que des changements nets, radicaux, puissent se produire dans les vies des gens. Puisque vous dites que c'est ce que la Divine Mère vous a dit, vous avez des situations où vous apprenez aux gens d'évoquer la Divine Mère? Oui, des situations où j'ai eu à enseigner, c'est depuis plus de 15 ans, hein, ce dont je parle. Donc j'ai enseigné à tellement de gens comment pareille chose se fait. Et je continue, puisque je ne peux pas arrêter, c'est clair, voyant tous les bienfaits que ça fait, tout le bénéfice que les gens en tirent, je ne peux pas arrêter, bien que je n'en ai pas le temps. De temps en temps, je me vois obligé d'organiser des séminaires, des ateliers, des séances d'enseignement de comment la chose se fait. Et même dans quelques semaines, je vais encore en organiser. Ceux qui sont intéressés par la chose peuvent se rapprocher de nous ou simplement m'envoyer des messages. Je vais leur répondre, leur donner le calendrier de pareils enseignements. J'en fais régulièrement. Je suis obligé afin de dire aux gens, oui, il y a telle possibilité pour appeler la Divine Mère et avoir un changement dans vos vies. Oui, c'est la toute première fois où vous passez dans l'émission Idées avec le thème La Divine Mère. Oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, oui, c'est sûr. Oui, je voudrais à ce qu'on aboutisse à un petit enseignement de comment évoquer la Divine Mère. Alors, comment évoquer la Divine Mère? Nous allons commencer d'abord par établir le contact
avec la Divine Mère. Il faut que les téléspectateurs apprennent en premier lieu qu'est-ce qu'on fait en premier lieu pour se mettre en liaison avec elle, pour s'unir avec elle. J'ai eu à dire tout à l'heure que si je veux lui poser des questions, je le fais rapidement, comme ça. C'est parce que je connais la technique, je connais le principe. Il existe un principe tout simple à utiliser. Et lorsque vous l'utilisez, vous êtes en contact avec elle. Lorsque ce contact est fait, vous pouvez juste lui envoyer des invocations, des prières, lui envoyer des messages, ou vous pouvez demander son évocation. Mais il faut partir du premier principe qui est le principe du contact avec la Divine Mère. Alors, le contact se fait comment? Vous imaginez la Divine Mère, son image, c'est l'image de la Vierge Marie. C'est l'image du Notre-Dame de toutes les grâces, c'est l'image que j'ai là. Le Notre-Dame de toutes les grâces, c'est-à-dire, c'est une dame qui porte sur sa tête une nappe de couleur blanche. Elle porte un grand manteau bleu. Sous le manteau bleu, il y a une longue robe blanche. De ses deux mains s'irradient des rayons de lumière. Elle est debout sur un globe terrestre et ses pieds écrasent un serpent noir normalement qui représente les forces du mal. Ses pieds écrasent un serpent, surtout son pied droit qui écrase un serpent. Et elle est debout donc sur un globe. Cette image, on devrait avoir l'image en tête. On imagine simplement, on n'a pas besoin d'avoir le tissu comme je l'ai amené juste pour montrer. On n'a pas besoin d'avoir l'image devant soi. On n'a pas besoin d'en avoir la statue, non. On a juste besoin d'avoir cette image dans sa tête. Et on devra l'imaginer dans de la lumière blanche. On devra l'imaginer dans du blanc. Partout autour d'elle, il n'y a que du blanc. La Vierge Marie, sous cette image-là, autour de sa tête, il y a normalement 12 étoiles. On devrait l'imaginer dans de la lumière blanche. Partout autour d'elle, c'est du blanc. Une fois que vous parvenez à avoir cette image dans votre tête, appelez-la par n'importe lequel de ses noms. N'importe lequel des noms qu'elle a eu au cours de l'histoire. Que vous l'appeliez Vierge Marie, elle va répondre. Vous l'appelez Aste, elle va répondre. Vous l'appelez Isis, elle va répondre. Vous l'appelez Astarté, Ishtar, n'importe lequel des noms qu'elle a jamais porté au cours de l'histoire, vous l'appelez par n'importe lequel de ces noms. Elle vous entend en même temps et sait que vous avez essayé d'avoir un contact avec elle. Le principe que je viens de donner, c'est en quelque sorte le pont d'accès aux énergies de la Divine Mère. Une fois que dans votre tête, vous avez eu cette image et que vous l'avez appelée, ce que vous commencez à dire pendant que cette image est dans votre tête est un message qui vous relie directement à la Divine Mère. Et comment faire pour avoir cette représentation dans sa tête? Ce n'est qu'une question de concentration. Il faut bien imaginer cette représentation, l'avoir dans sa tête comme, en quelque sorte, une image mentale. C'est comme vous vous dites que vous êtes devant un tableau blanc, un tableau tout blanc. Et sur le tableau, vous essayez d'imaginer la Vierge Marie. C'est tout aussi simple. Pour quelqu'un comme moi qui a fait des années de concentration, de méditation, c'est très facile. Mais pour n'importe qui également, ça devient facile quand, après un certain temps, vous essayez de faire le travail spirituel adéquat, c'est-à-dire de vous concentrer sur cette image. C'est facile. Quelles sont alors les qualités de la Divine Mère? Quand on se met à appeler la Divine Mère, elle commence petit à petit à vous donner ses qualités. Elle commence petit à petit à faire dans votre vie ce qu'elle sait faire le plus, ce en quoi elle est championne, toute catégorie. Ce qu'elle fait le plus, c'est transformer les vies brisées. C'est reconstruire la vie. J'explique. Avoir une vie brisée, c'est avoir une santé brisée. Vous êtes très malade. Avoir une vie brisée, c'est avoir un mariage brisé. C'est être dans une vie de pénurie, de misère chronique. Avoir une vie brisée, c'est être à la recherche du minimum vital. C'est ça, avoir une vie brisée. Elle est championne dans l'art de reconstruire les vies brisées.
Elle est championne dans l'art d'avoir la miséricorde qu'il faut. C'est un mot qui n'est pas souvent bien compris. La miséricorde, c'est, voyez-vous, vous avez tellement fait de choses pour lesquelles, si on devrait normalement vous punir normalement, les punitions que vous êtes en train de vivre, vous devrez normalement avoir des punitions plus graves. Mais on a pitié de vous. Et cette pitié va à tel point qu'on se dit, on ne va peut-être pas effacer ce que vous avez fait, hein, mais on va essayer de vous donner des grâces, de vous donner des faveurs. Et de faveur en faveur, vous allez commencer à avoir une vie plus paisible. Vous allez commencer à vivre une vie plus abondante, une vie plus harmonieuse. Malgré tous les mauvais coups, malgré tous les grands péchés, malgré tout ce qui vous empêche d'avoir accès à cette vie que vous recherchez, on est en train de faire preuve de pitié, de grande pitié vis-à-vis de vous. On est en train de faire preuve de miséricorde. C'est un mot qui est répété plusieurs fois dans le Coran. Allah le miséricordieux, le très très miséricordieux. La plupart même des musulmans ne comprennent pas le mot miséricordieux, très très miséricordieux. Allah a la même miséricorde que la divine mère. C'est-à-dire, vous ne pouvez normalement pas obtenir ce que vous recherchez. Mais Dieu décide de vous l'accorder, de vous le donner par sa miséricorde. Lorsque vous évoquez la miséricorde de la divine mère, après un certain temps, vous qui ne devriez normalement même pas avoir 1 centime par jour, vous deviendrez millionnaire. Vous deviendrez riche, très riche, parce que vous avez su évoquer cette miséricorde de la divine mère, cette miséricorde divine qui vous fera partir de la plus grande pauvreté vers la sagesse. C'est la miséricorde divine qui fait ça. Une maman est miséricorde entière. Et lorsque vous vous mettez à appeler la divine mère, elle commence à vous donner sa miséricorde. La miséricorde, souvent les gens constatent ça dans le fait que les soucis sont dissolus. L'individu qui était tout le temps en train d'avoir des soucis, il commence à ne plus avoir de soucis. Ces problèmes ne sont pas encore partis, hein? Mais l'effet que ça avait sur sa tête, sur son mental, l'effet là est dissolu. C'est comme si on a ajouté un dissolvant dessus. Il est libre dans sa tête. Il commence à dormir mieux. Petit à petit, sa santé s'allège, il va mieux. Petit à petit, les finances commencent à s'alléger. Les finances commencent à s'harmoniser. Et il commence à constater que, même dans la maison, l'amour va très bien, dans le conjoint et soi, on se sent très bien, on s'entend très bien. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça se passe? C'est la miséricorde de la divine mère qui a permis tout ça. Alors je disais, elle reconstruit la vie, elle donne par sa miséricorde la paix, l'épanouissement. L'autre chose qu'elle fait, c'est permettre le développement spirituel de l'individu. La plupart des problèmes que nous avons proviennent du fait que nous avons un niveau spirituel très bas. Lorsque petit à petit, elle commence à nous faire élever vers sa lumière, elle commence donc à nous insuffler de développement spirituel. Et donc, ce développement permet maintenant dans notre vie beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses s'allègent. Comme le disait le Christ, cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné. La divine mère permet donc que tout vous soit donné par ce royaume de Dieu que vous recherchez à travers elle. Oui, tel que vous expliquez les qualités de la divine mère, est-ce que vous ne mettez pas la divine mère à la place de Dieu ou bien Dieu à la place de la divine mère? Je l'avais dit depuis le tout départ, c'est là le problème. La divine mère, c'est Dieu. On l'a appelée divine mère. C'est Dieu. Dieu là est déjà dans le nom. C'est Dieu agissant en tant que maman. C'est Dieu agissant en tant que mère. Elle est divine. Et c'est une mère qui est divine. Donc elle a le rôle de déesse. Elle a le statut de déesse. C'est déjà un Dieu. J'ai eu ce débat tellement de fois avec les chrétiens qui me disent, mais la Vierge Marie n'est pas Dieu. La Vierge Marie n'est pas Dieu. Et je les interpelle et dis, mais venez, dans le Je vous salue Marie, c'est dit que la Vierge Marie est Dieu. Puisqu'il est dit quelque part, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. C'est bien dit dans la prière, hein? Cette prière existait bien longtemps avant la naissance de mon ancêtre. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est dit dans la prière. Est-ce que la mère d'un chat n'est pas une chatte? Est-ce que la mère de Dieu ne serait pas une déesse? On dit qu'elle n'est pas Dieu, mais elle est Dieu. C'est dit dans la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mais au-delà de ça,
la divine mère, c'est Dieu, c'est notre créateur, mais sous l'aspect maman, sous l'aspect qui s'occupe de ses enfants. Et ces enfants, ce n'est pas que les hommes, hein. C'est le lion, c'est la panthère, c'est la terre, c'est les plantes. Ces enfants, c'est la vie entière. Nous n'agnons les spiritualistes. Voilà. Donc, avez-vous des exemples où l'intervention de la Divine Mère a permis aux situations d'être débloquées? Des exemples